Chapitre 12. Le secret du mal. Je me suis tourné et développé de plus en plus vers la lumière, par les contacts avec les guides, par la compréhension de toute une leçon très avancée. Et j'ai connu toutes les obscurités, toutes les violences, tous les mensonges, toutes les tortures. Et je croyais, après avoir touché des choses magnifiques, avoir touché le fond. Eh bien, je me trompais. Il semble que mon destin soit d'aller tout au fond, tout au fond, tout au fond de l'horreur. J'ai de plus en plus entendu parler de l'engueulade qui a existé entre le maître Peter de Nov et le maître Omram. Et je me demandais bien ce que cela pouvait être. Ce que je sais, c'est que le maître Omram lisait toujours des citations du maître Peter de Nov pour commencer ses conférences, puis ensuite il improvisait autour d'une phrase qui lui avait été donnée. Puis un jour, il y a une terrible engueulade, pas un accrochage, une terrible engueulade, et le maître Omram, du jour au lendemain, a dit « Je ne veux plus jamais entendre parler du maître Peter de Nov ». On ne lui a jamais présenté une phrase du maître Peter de Nov, il n'est jamais revenu sur le sujet, et pendant très longtemps, le maître Peter de Nov était moins que rien au bon fin. La Bulgarie était minable, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai découvert avec le temps que les bons Finnois, les gens du bon fin, qui critiquaient le maître Peter de Nov, c'était pas pour rien, c'est-à-dire que ça venait de tout temps, ça venait du maître Omram. Qu'a-t-il bien pu se passer? Un jour, je travaille encore à Bruxelles, donc un peu plus loin en Belgique, et il y a là une fille qui se présente, une fille du bon fin, que je ne connais pas, parce qu'elle était là avant moi, ou on s'est croisés, ou je m'en souviens pas. Donc c'est une fille qui a 35 ans peut-être, et elle m'explique que vers les 12 ans environ, le maître Omram l'a appelée et lui a demandé de se déshabiller et de danser nue devant lui. Qu'il a pris des photos et il l'a pas touchée. Il a pris des photos et à la fin il l'a embrassée et lui a dit « Le premier baiser de votre vie, c'est par un maître spirituel, ça ouvrira votre vie, etc. » Évidemment, la gamine, après, raconte qu'elle est complètement traumatisée en tant que gamine. Elle en parle à ses parents qui lui disent qu'elle est une menteuse horrible. Ça la traumatise totalement, elle ne comprend plus rien. Ses parents ne voient que par maître Omram, et quand elle parle de cet événement, c'est totalement nié. Elle sera si bloquée qu'elle aura des règles très en retard, qu'elle reste bloquée en tant qu'enfant, enfin, elle cumule énormément de problèmes. Ceci étant, quand elle me parle comme ça, connaissant le maître Omram, je n'y crois absolument pas. Et je reconnais qu'en tant que psychologue, j'ai travaillé avec elle pour essayer de l'ouvrir les yeux par rapport à un fantasme, par rapport à des délires qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et finalement, dans cette confrontation, ayant du métier et de la stabilité, je m'en suis sorti pas mal du tout. Il faut bien reconnaître. Comme quoi, quand on regarde dans une direction, on peut toujours aller et démontrer des choses. Malheureusement pour moi, 10 jours plus tard, alors que je suis en France, une autre femme se présente, qui ne connaît pas du tout la première. Personne ne peut savoir où je suis quand je voyage, c'est pas organisé. Et il y a une fille qui veut me rencontrer parce qu'elle a un problème avec maître Omram. Alors je dis oui, je t'en prie, on parle. Elle m'explique exactement la même chose. Pire que ça, exactement le même scénario, les mêmes détails. Où étaient les photos, où était l'appareil photo, ce que le maître Omram disait. Et là, j'ai été foudroyé. Je dis attends, je rêve là, qu'est-ce que c'est que ce délire?
Et par la suite, j'étais tellement troublé par ça que je suis reparti à Bruxelles. J'ai fait pas mal de centaines de kilomètres. Je suis retourné à Bruxelles et j'ai demandé des explications à Walter, Eric, enfin différents anciens du Bonfim que je connaissais, qui travaillaient avec moi, qui étaient des élèves. Et je leur ai demandé des explications. Ils ont d'abord nié. Puis je dis, attendez, ils ne se connaissent pas, ils racontent la mouche, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et au bout d'un moment, l'un d'eux a craqué. Il a dit, bon, tous les anciens, on le sait. Mais bon, c'est très regrettable, c'est très embarrassant, donc on n'en parle pas, et puis on ferme les yeux. Quand ils m'ont dit ça, je me souviens, je suis devenu fou furieux. J'ai pris une table qui a fait 3 tours avant de tomber par terre. D'abord, j'ai balayé tout ce qu'il y avait sur la table, et même la table elle-même est partie voler. Et j'ai hurlé contre ces gens. Je leur ai dit, quoi? Et vous m'avez caché ça? Et vous avez protégé ça? J'étais fou furieux. Je suis parti en explosant la porte, en hurlant, en démarrant à 150 à l'heure. J'ai roulé pendant des heures. Et je me suis arrêté. Et je me suis mis à pleurer et à pleurer. Après, je voulais savoir toute la vérité. J'ai rencontré d'autres personnes, anciennement jeunes filles, qui m'ont raconté la même chose. Plus tard, en cherchant encore plus, j'ai fini par apprendre que le maître Omram regardait aussi des films porno. Mais qu'il expliquait aux gens qu'en fait, il regardait ces films porno pour utiliser une radiance et pour utiliser les films pornographiques pour toucher tous les gens qui regardaient ces films pour leur envoyer des pensées de lumière. Ouais, c'est très limite comme explication. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que lorsque le maître Omram a été envoyé en prison, alors qu'il était plus jeune, parce qu'il avait soi-disant violé 40 femmes, c'est qu'il n'avait pas violé 40 femmes, c'est qu'il avait allumé 40 femmes. Donc lorsqu'elles ont porté plainte, ce n'était pas faux. En fait, ce qu'il demandait aux enfants, il l'avait demandé avant aux adultes. Sauf que les adultes, après, elles attendaient autre chose. Et il se trouve que Maître Omram, dans ce qu'il avait étudié, pas de rapports sexuels. Les rapports sexuels ne sont pas bien. Donc, il faisait le même scénario et il s'arrêtait. Et alors là, les femmes, pas les filles, les femmes disaient « Attends. » Donc en fait, elles ont porté plainte pour viol parce qu'elles n'ont pas été violées. Il s'arrête en plein scénario, quoi. Parce qu'il a son protocole psychologique. Et ces femmes ont porté plainte, et c'est pour ça que plus tard, elles ont retiré leur plainte. Elles ont dit, bon, c'est vrai, on a menti, il ne s'est rien passé. Ce qui est partiellement vrai et partiellement faux. Et quand le maître Omram, après, est revenu, et qu'il continue d'être très, très travaillé par la question, il a fait ça avec des jeunes filles, parce que les jeunes filles, il a fait des trucs, par exemple, il y a une jeune fille que je connais, avec qui j'ai travaillé, et qui a essayé de faire reconnaître la chose, quoi, parce qu'elle en avait besoin. Et le maître Omram lui a dit, c'est l'esprit diabolique, l'esprit noir qui a saisi ton esprit, que tu mélanges les mémoires, et il a dit à ses parents qu'elle était prise par les entités négatives et qu'il ne fallait pas l'écouter. C'est de la magie noire. C'est utiliser ça pour justifier ces choses-là. Pour moi, quel désespoir. Pour moi, quel désespoir. Je ne suis pas contre le cul. Mais ça, pour moi, quel désespoir. Et alors, perdition totale. Comment est-il possible que cette entité m'ait formé sur la lumière et orchestré toute mon évolution? Pendant assez longtemps, je me suis totalement fermé aux perceptions. Pendant assez longtemps, je n'ai plus voulu rien entendre. Totalement trahi dans mon âme, dans ma chair, fou de rage.
Et je suis sûr que pour toute personne qui pourrait entendre ceci maintenant, surtout si vous êtes sympathisant d'Omram, vous allez dire non, c'est impossible. Et pourtant, c'est la vérité. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit aussi avant, c'est aussi la vérité. En fait, il faut comprendre que le maître Omram a très mal compris les enseignements du maître Peter Donov par rapport à la religion, par rapport au sexe, pardon, influencé par la religion, tout en sachant que le maître Peter Donov vient quand même d'un temps très reculé. Hein. Il est mort en 1944, donc c'est une autre civilisation, c'est en Bulgarie, c'est avec des paysans, avec l'église orthodoxe qui guette la moindre erreur et qui voulait la battre. Donc il a joué un jeu très prudent, peut-être trop prudent. Peut-être que le maître Peter Donov sur le sexe a été tellement prudent qu'il a pu influencer le maître Omram à aller vers quelque chose qui était tellement pur que c'était invivable. Maître Omram, c'était un être humain, avec un corps, avec un sexe, avec des besoins, avec un besoin d'amour, d'entourage, d'affection. Ce qui ne s'est jamais permis. Évidemment, qu'on ne se permet pas d'être un être humain, on développe quelque chose de monstrueux. L'obscurité se cache en toutes parts. Et un jour, le maître Omram est revenu. Il est revenu à travers ma compagne, car je n'étais plus ouvert. Et je ne voulais plus entendre parler de lui. Il est revenu et au lieu de m'appeler Iji, il m'appelait maître. Maître. Je voudrais vous parler, maître, s'il vous plaît. Je voudrais vous présenter mes excuses pour mes refus. Vous m'aviez rappelé en Bulgarie. Vous m'aviez dit que je n'étais pas prêt. Que je ne pouvais pas gérer la pression d'être à la tête de tout un groupe qui m'offrirait des responsabilités et des pouvoirs trop grands et qu'il me fallait rentrer pour continuer à travailler avec vous. Et j'ai refusé. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pris part à votre retour, maître. J'ai pris part à votre retour à la conscience lumineuse pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Présenter mes excuses, maître. Je suis désolé pour le mal que j'ai fait. J'étais pris dans un piège où mon corps et mes cellules me poussaient. J'ai été déchiré par ma lumière et par mon corps. Et je me suis retrouvé en morceaux à être pitoyable dans les actes auprès d'enfants et de femmes. Maître, je m'agenouille devant vous et je vous supplie votre pardon. Et je lui ai dit, laisse-moi tranquille. Et il m'a dit, maître, je vous en supplie, maître. Et je me suis retourné, j'avais envie de crier, de hurler. Et je l'ai pardonné, je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné. Et je lui dis, et je le tutoyais, qu'est-ce que tu as appris de cette aventure? Elle m'a dit, maître, j'ai appris qu'il faut reconnaître le sexe, car le sexe est la beauté de l'amour, est l'incarnation de l'amour. Toucher, être touché, exprimer physiquement son amour. Ne pas avoir de limite d'amour. Aimer avec respect. Toucher, mais toujours avec respect. Avoir le droit d'être touché, mais toujours avec respect. Toujours exprimer la lumière dans l'acte, dans le toucher, dans le regard et dans l'acte sexuel lui-même. Rechercher l'intensité de la sexualité. Avec amour et avec respect, avec intensité et avec folie, pour que tout soit permis entre les gens consentants, avec des gens qui s'aiment, qui se respectent et qui veulent atteindre plus et plus encore. Un chemin qui utilise aussi le sexe
pour aller vers la lumière et non pas un chemin qui renie le sexe et qui finit par amener un être comme moi à être torturé entre deux mondes, entre deux vérités. Ou plus devrais-je dire entre deux horreurs, ou une vérité et une horreur. J'étais un corps et j'étais une âme. Aujourd'hui, il m'est facile d'être seulement une âme. Mais en ce temps-là, j'ai voulu nier d'être un corps. Et j'ai voulu être seulement une âme. Et cela m'a conduit à noircir mon âme et à porter le poids de mes fautes. J'ai travaillé avec vous, maître, pendant des années, parce que vous êtes honnête. Et j'ai voulu honnêtement vous faire connaître ce que je pouvais vous redonner et ce que je devais vous présenter. Mes excuses pour recevoir votre pardon, maître. Je ne viendrai plus uniquement seulement à votre demande. Je comprends que vous soyez profondément déçus. Je comprends le mal que j'ai fait à la lumière et à votre œuvre, maître. Puis il est parti. Et je suis resté seul. Je me suis habillé, je suis parti me promener dans la forêt, dans la nuit entière. Je pleurais, je criais. Je mettais des coups de pied. En marchant un peu partout dans les bois, j'ai fini par m'asseoir, par m'allonger et par m'endormir, en pleurant profondément. Je me suis réveillé et il y avait à côté de moi des oiseaux. J'ai regardé les oiseaux si proches de moi, si proches de moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que dans ma chambre, il y aurait aussi des oiseaux et que je vivrais avec des oiseaux pour me rappeler la beauté de la nature, la force de la nature, la générosité de la nature. Ce jour-là, j'ai décidé qu'il ne fallait pas rejeter le sexe. Ouais, je ne rejetais pas de toute façon pour moi, mais je me suis dit, dans la pratique, il faut refuser de rejeter le sexe. Le sexe fait partie de cet amour. Malheureusement, lorsqu'on rentre, je ne vais pas dire dans le sexe, parce que ça, vous allez prendre ça au mauvais jeu de mots, dans le sujet du sexe, alors on rentre dans le chantage, dans l'obsession, dans la saleté, dans les mensonges, dans le pouvoir, dans les trahisons. Il fallait intensifier l'amour qui puisse se manifester à travers aussi le sexe. Que l'amour divin soit plus fort que la force sexuelle et que l'amour divin devienne plus fort grâce à l'amour sexuel, grâce à la pratique sexuelle. Tout en mettant au-dessus de tout la force, la dignité, l'amour, la lumière. Quel programme, quel travail. J'avais découvert tout ce chemin pour arriver là. Alors, j'ai commencé à enseigner ces choses-là. Mais là encore, j'ai échoué. L'amour sexuel se plaçait au-dessus de l'amour divin. Et toutes ces choses horribles sont arrivées par la force de l'amour sexuel, par la force de l'amour. Ce que moi j'ai fini par appeler le Pussy Protocol, le protocole de la chatte. Dès qu'il y a un sexe féminin dans le coin, vous avez 3 ou 4 mecs qui sont fous furieux, qui sont prêts à n'importe quoi, et les filles ne sont pas mieux. Et en même temps, nier le sexe, c'était emmener les gens sur le chemin du Maître Abraham. Il semble que le chemin de l'amour divin, sur notre monde, avec toutes ces noirceurs, avec toutes ces horreurs, le chemin de l'amour divin est virtuellement impossible.
Aujourd'hui, encore plus, je le vois. Je suis seul. Je suis vieux. Je suis moche. Je pue. Et je peux voir combien l'attraction astrale est au-dessus de tout. C'est-à-dire l'attraction astrale du jeune corps de 25 ans. Car les jeunes de 25 ans sont beaux, désirables, il faut faire l'amour. Et dès qu'on n'a plus ça, il n'y a plus d'amour. Donc, il n'y a que le sexe. Car enfin, si on a une véritable sagesse, à 50 ans, à 60 ans, on devrait être très attirant par cette force d'amour lumineuse. Même si le corps est moins fort, il y a cette force de lumière. Et ceci n'est pas le cas. Il n'y a que l'amour astral. Les pièges sont si nombreux, sont si intenses, sont si horribles, qu'il n'y a pas de solution. Quoi que l'on fasse, on a tort. Quoi que l'on fasse, on a tort. Quoi que l'on essaye, on a tort. Quelle tristesse. Quelle horreur. Aujourd'hui, je suis seul. Je suis aveugle parce que j'ai tout donné. Je suis rejeté de tous. Je pue, je suis moche. Je suis vieux. Je suis inutile puisque ma connaissance de lumière est une insulte à l'ego arrogant. Encore aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un monsieur qui découvre un peu mon travail et qui me dit pourquoi rejeter l'obscurité ? On devrait accepter l'obscurité avec la lumière pour faire un mélange qui me permet de plonger dans l'abysse des profondeurs et découvrir les plus hauts sommets de la lumière. Et je dois accepter de jouer avec tout, de toucher tout et d'accepter tout en moi pour créer la paix en moi, me guérir moi-même avec la lumière et l'obscurité. Et on recommence. Ça n'arrête pas. L'obscurité exige d'être acceptée partout, en tout lieu, sous toute forme. Et ma réponse est non. Non. 3 fois non. Ma solitude d'aujourd'hui, mon inutilité d'aujourd'hui, fait une démonstration absolue sur tout ce que j'ai pu développer et connaître, que le monde d'aujourd'hui n'est tourné que vers le mal, que vers l'astral, que vers le pouvoir, que vers le mensonge. Puis, dans mon évolution, j'ai rencontré le bouddhisme des années plus tard, bien plus tard. Et j'étais fou de joie avec ça. Je me suis dit que je faisais l'amour avec la nature et que la nature me nourrissait, que je n'avais plus besoin de manger. Et que quelque part, c'était un succès, au moins dans mon corps et dans mon âme. Et même ceci a été un échec, puisque étant malade et diabétique, je n'ai fait que faire des exploits par rapport à cela en tant que diabétique, mais pas être capable d'être pranique. Et lorsque même la nature s'est révélée un échec dans mon évolution, alors je suis resté là où je suis maintenant et je me suis demandé ce que je fais, pourquoi je suis encore là. Pourquoi dois-je encore souffrir de solitude, d'obscurité, de culpabilité? Pourquoi ai-je dû apprendre toute cette lumière? Pourquoi ai-je dû découvrir toutes ces choses? Pour finalement être tout aussi inefficace que mon voisin qui joue à la pétanque 5 heures par jour. C'est vraiment vrai, il joue à la pétanque 5 heures par jour. Mais il n'est pas plus ou moins productif que moi. Et dans ce chemin où j'ai tout donné à la lumière et où je n'ai reçu que l'obscurité, que dois-je comprendre? Que dois-je faire? Que dois-je accomplir? Pourquoi dois-je encore souffrir? Pourquoi dois-je encore être seul? Pourquoi dois-je encore porter toutes ces
culpabilité, toutes ces horreurs, toutes ces mémoires démoniaques. Même mes propres enfants m'ont trahi. Même ma copine que j'aimais profondément après m'a trahi. Mon pays m'a trahi. Mes élèves m'ont trahi. Mon maître m'a trahi. Et mon corps m'a trahi. Que reste-t-il? Il m'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'appeler les entités. C'est à ma disposition, c'est vrai. C'est une capacité facile pour moi. Mais en même temps, pourquoi devrais-je le faire? Pourquoi devrais-je le faire? Pour éclairer qui? Moi-même? Qui ne parle à personne? Quelque part, j'ai l'impression que j'ai suivi un chemin d'initié pour découvrir toute la vérité de l'obscurité, pour rester seul à jamais. Et des gens comme Olivier Martin, qui joue un cinéma pitoyable d'imitation de Maître Omram, il a des dizaines ou des centaines de personnes autour de lui, comme bien d'autres d'ailleurs. Comme bien d'autres. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Je ne sais ni quoi faire, ni quoi croire, ni quoi accomplir. Force est de reconnaître l'obscurité de ce monde. Force est de reconnaître que même après un chemin total, il n'y a rien. Rien qui puisse rester. Rien. Aujourd'hui, j'ai rencontré une femme qui est pentecôtiste, protestante pentecôtiste. Et elle a commencé à me baratiner sur la Bible et je lui ai expliqué gentiment qu'il y avait des choses dans la Bible qui n'étaient pas sérieuses. Des choses qui étaient sérieuses, d'autres choses qui n'étaient pas sérieuses. Que dans la Bible, il dit que la femme n'est rien, qu'elle est coupable, qu'elle est inférieure, qu'elle doit suivre le mari. Je dis non, je suis désolé, non. Et dès que je lui ai dit ça, j'étais le diable incarné. Le diable incarné. Elle a refusé catégoriquement. Le diable incarné. Plus tard, elle m'a dit, puisqu'elle était amie avec ma mère a été aidée par des témoins de Jéhovah. Et elle vient de me déclarer maintenant qu'en fait, les témoins de Jéhovah la racketaient tous les mois. Et ma mère ne me l'a jamais dit. Parce qu'elle se disait, si Iji la prend, il va casser la figure à tout le monde et je n'aurai plus d'aide. Parce que très souvent, moi, je voyageais, je pouvais pas être toujours auprès d'elle. Et j'ai fait mes comptes. D'après ce que j'ai trouvé, ils lui ont volé environ 15 000 euros. C'est pas mal quand même, hein? Ah oui, tout de suite, ça rend la foi beaucoup plus intéressante. Mais les témoins de Jéhovah ne sont que dans la lumière et dans la vérité. Et les témoins de Jéhovah, à l'enterrement de ma mère, ils étaient là et disaient « Oh, nous l'aimions tellement !» Et moi, je leur ai dit « Vous avez vraiment fait quelque chose d'impeccable avec elle. Vous étiez toujours là. Voilà, sauf que je ne savais pas que par derrière, il y avait du racket d'argent. Et j'ai encore découvert ça. Parce que j'ai rencontré des gens, parce que toute la vérité doit arriver dans les oreilles. Même aveugle, je ne vois que la vérité. Je n'entends que la vérité. Et cette vérité, elle est diabolique, partout. Ça ne cesse pas, ça n'arrête pas. Partout. Partout où je me tourne. Pourquoi dois-je donc tant souffrir? Pourquoi dois-je donc voir cette obscurité partout? Et lorsque je parle de l'obscurité à des gens qui voudraient commencer à étudier, ils me disent « Ah mais non, moi je ne veux pas entendre parler de l'obscurité, je veux entendre parler de la lumière. » Mais si on ne se tourne que vers la lumière, on se tourne vers une lumière obscure. Peut-être aurais-je dû appeler ce chapitre « La lumière obscure ». Et je suis coupable puisque je révèle l'horreur de l'obscur. Il ne faut parler que de ce qui fait plaisir à l'ego. Le déni, la lumière et la perfection divine de l'ego. Eh ben, on va aller loin avec ça.
Et je suis coupable puisque je sais. Je suis coupable puisque je connais. Je sais ce que le maître Omram a fait. Je sais le nombre de jeunes filles qui ont souffert, qui ont essayé de faire révéler et reconnaître ce qu'ils ont vécu, avec leur vie totalement gâchée sexuellement, émotionnellement. Simplement parce qu'un homme n'a pas voulu reconnaître qu'il était un être humain avec une queue, avec une sexualité. Et lui a raison. Mais moi qui connais ce secret, j'ai tort. Moi qui essaie de contrer ce secret, j'ai tort. Moi qui essaie de révéler l'obscurité au monde, j'ai tort, car l'obscurité n'existe pas. Il n'y a que la lumière du divin égaux qu'il faut accepter avec humilité. Je suis face au diable. Et je révèle le visage du diable pour rencontrer Dieu. J'ai contemplé son visage et je connais la vérité. Et lorsque je disais cela, les gens se disaient « Oh, il est voyagé dans les plus hautes sphères et oh, il a connu quelque chose de merveilleux et fantastique. » Non, je parlais de tout cela. J'ai contemplé son visage et je connais la vérité. Et les gens me disaient « Mais je voudrais connaître ton secret. » Et je dis « Je ne vous le donnerai jamais. Je ne vous le donnerai jamais. » Si vous pouviez le découvrir, vous devriez mourir tout de suite. Cela vous serait insupportable, insoutenable. Je ne vous le donnerai jamais. Peut-être ai-je eu tort. Peut-être aurais-je dû partager cet horrible secret avec d'autres. Peut-être les gens auraient-ils compris pourquoi je travaillais ainsi. Pourquoi j'essayais de révéler le mal au monde, pour que seule la lumière puisse exister et rayonner dans le cœur des humains. Je n'ai pas trouvé de chemin. Après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai entendu, après tous ces gens que j'ai connus. Et il y a bien des choses dont je ne vous ai pas parlé dans toutes ces mémoires. Des gens en Écosse que j'ai connus comme un Findhorn, où ça a tourné à l'enfer et au cauchemar. Je ne suis pas le seul à avoir échoué, et les personnes dont j'ai parlé ne sont pas les seules à avoir échoué. Ah oui, les deux sœurs. Ah oui, les deux sœurs. Elles ont rencontré un monsieur qui s'appelait Guy Cabezas, un grand magnétiseur. Les deux sœurs sont tombées amoureuses de lui. Elles se sont entre-déchirées pour l'avoir. L'une des deux a fini par divorcer de son mari pour pouvoir être mariée avec Guy Cabezas. Voilà. Même les deux sœurs qui faisaient un travail merveilleux, qui étaient en contact avec le maître Omram d'une façon magique, voilà, le cul arrive et tout a recommencé encore. L'astral est au-dessus de tout. Et dans ce sens-là, que cela soit avec maître Omram et les autres, le sexe est devenu la force du mal. Et pourtant, le sexe fait partie de la force du bien. Comment résoudre ce problème ? Je ne sais pas. Je ne fais plus partie de ce problème. Je suis rejeté, jugé comme inutilisable et inaimable, je ne sais pas comment on dit. Je ne mérite aucun amour, aucune attention, puisque ma vérité dérange. Et actuellement, il y a une jeune fille qui est avec moi, qui a 20 ans, qui est ici pour m'aider sur la vision. Elle m'aide aussi à faire un film. Et quand je lui parle que je refuse le mal, une jeune de 20 ans, elle me dit « Mais pourquoi? C'est pas vraiment le mal, là, il vaut mieux accepter, on s'en fiche. » Jeune de 20 ans, elle veut me faire des cours pour accepter le mal. Et ça recommence. Encore, et encore, et encore. C'est comme si j'étais seul. Au milieu d'un champ de bataille, avec des milliers d'ennemis, j'ai un sabre et je frappe de tous côtés. Il tombe, mais d'autres arrivent encore et encore et encore. Et jamais le combat ne cesse. Jamais il ne cesse. Il faut peut-être simplement partir vers la lumière.
J'ai une fille qui a 17 ans. Elle souffrira beaucoup de mon départ. Mais ma vie n'a aucun sens. Alors que faire? Que faire? Un père vivant qui est une honte, aveugle, méprisant et méprisable. Non, je ne suis pas méprisant. Méprisable et rejeté de tous. Condamné par tous. Abandonné par tous. Un homme qui est seul dans sa maison et qui n'arrive pas à nettoyer par terre. Est-ce là une motivation pour une jeune fille de 17 ans à continuer à vivre avec tous les secrets que je connais et que je ne peux pas partager? Ah oui, vraiment. J'ai pardonné au maître Omram. Mais je n'ai jamais pardonné aux maîtres du monde qui ont créé un monde si diabolique, si obscur, qu'il n'y a plus aucun espoir pour l'humanité. Il n'y a plus que le chaos et la destruction. Il n'y a plus aucun espoir. Dans 10 ou 20 ans, la vie n'existera virtuellement plus sur la planète Terre. Plus de nourriture. La pollution est totale. Le contrôle des graines est total. Le contrôle de l'eau est total. Le contrôle de la santé est total. Il ne restera plus rien. Plus rien. J'ai cru que le bouddhisme pourrait apporter un espoir. Mais je crois que je me suis trompé. Dans le bouddhisme, lorsque je me suis tourné vers cela, je n'ai rencontré que des escrocs, que des voleurs. Et j'ai encore entendu parler il y a peu de temps d'un homme qui est mort en essayant de devenir bouddhiste. Et lorsque cela est arrivé, comme il avait signé une décharge, le monsieur qui était responsable du stage, et donc de la mort de ce monsieur, s'en fichait totalement, puisque ça fait qu'il était couvert. Donc on utilise encore ça pour encore plus de diablerie. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Je ne sais pas. Je suis perdu. C'est une prière que j'adresse directement au ciel en vous parlant. Que reste-t-il? Montrez-moi un chemin. Montrez-moi une raison. Montrez-moi un moyen. J'ai tout donné. Tout donné. Il ne me reste plus rien. Même plus mes yeux pour pleurer. Puisqu'ils sont cassés, mes yeux. Plus rien. Plus rien. J'ai transcendé la cécité par l'écolocalisation. J'ai transcendé les limites. J'ai transcendé, quand j'étais en prison torturé, j'ai survécu. Quand mon propre enfant avec ma copine m'a trahi, j'ai survécu. J'ai reconstruit groupe, après des trahisons, des destructions. Je me tourne vers le ciel et je te dis, donne-moi un signe, donne-moi une direction, donne-moi une raison. Donne-moi un amour, donne-moi une lumière, donne-moi un espoir. Si mon chemin n'était que souffrance, pourquoi as-tu voulu que je continue? As-tu voulu que j'apprenne? As-tu voulu que je puisse pour ça? Je te le demande. Ô Dieu Tout-Puissant, Eloah Vedahat Mikael Malahim Shemesh, je te le demande. Ophim, je te le demande. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai aucune réponse à tout cela. Ni pour vous, ni pour moi, ni pour l'humanité entière. C'est une triste fin. J'aurais pu raconter beaucoup d'autres contacts avec d'autres entités, beaucoup d'autres miracles que j'ai connus. Mais au bout du compte, la fin de l'histoire, c'est celle-ci, c'est celle que je cite aujourd'hui, et pour laquelle je n'ai aucune explication.
Même ma propre mère s'est fait racketter sous mes yeux sans que je le voie. Le maître Omram allait jouer avec des petites filles. Ah mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. Le pouvoir partout, le mensonge, la trahison. Pam, l'amour de ma vie que j'aimais tant, que j'adorais, que je traitais comme une princesse. Elle m'a fait la pire trahison en allant baiser avec mon fils pendant que je me faisais torturer, que je devenais aveugle. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Qu'est-ce que c'est que ce mal? Quand cela s'arrête-t-il? Ô Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Laisse-moi mourir et aller vers la lumière. Ou laisse-moi découvrir une direction, une raison. Je ne sais pas, je ne comprends pas et je n'en peux plus. Voilà où j'en suis actuellement. Peut-être aurez-vous un autre chapitre. Peut-être trouverai-je quelque chose d'autre à présenter. Mais pour le moment, je n'ai rien d'autre. Je suis désolé. Je n'ai rien d'autre. Puisse la lumière m'accueillir